Parce qu'à chaque fois, ces gens amour, c'est comme, ici, les Ivoiriens, ils se disent non, il y a le goudron partout. J'ai dit, ok, j'ai vu un peu de poussière, j'ai dit que non, c'est pas crocodile ici. C'est tout. Une vidéo. C'est deux Camerounais, pour préciser le nom. Il y a Dexter, C'est un un influenceur Camerounais, aussi. je sais pas qui Il s'appelle c'est, comment? Dexter. Dexter. Oui, c'est Ok. lui qui prend la vidéo, il commence à stigmatiser les choses. Pourtant, c'était, Ah, oui, ok. il a fait une vidéo pour dire non, Mario doit demander les excuses. Pourtant, ça faisait rire au départ. Il a fait un jour, 2 jours après, mais la personne qui a vraiment fait sa pouf, c'est quand Valsero a fait sa sortie et tout. Et puis, ça a pris la tournure que ça a pris. Mais après, Pour le business, c'était bien. c'était pas mal. Enfin, comment on trouve qu'il est, Je qu'il ne est connais pro? même pas encore. Si tu me regardes par rapport, donc viens vite. Ça sous-entend que tu es célibataire? Célibataire un peu. Ça veut dire. Je me bats pour sortir du célibat. Philippe Simo qui est un YouTuber, qui est un créateur de contenu, mais aussi, on va dire un ingénieur qui a travaillé en France et tout, qui fait actuellement dans les formations en ligne, dans le business et tout. Voilà, et tout ce qui va avec, voilà. Donc, elle lui a accordé une interview à Philippe Simo, parce que Philippe Simo, il faut savoir que c'est quelqu'un qui surfe bien sûr sur l'actualité aussi pour faire vivre sa chaîne. Il aura même bientôt 1 million d'abonnés. Voilà, j'apprécie bien, on va dire quoi, on va dire la stratégie quoi. Donc il a donc interviewé Maëlle Francine sur cette polémique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et Maëlle Francine s'est exprimée et puis elle a pointé du doigt moi, bien sûr, Dexter, Edmond Dexter, voilà, elle a pointé du doigt Dexter. Elle a également pointé du doigt le général Valsero, voilà, d'avoir fait enfler la polémique. Dans cette vidéo, on reviendra bien sûr sur ses propos tenus dans cette interview. On reviendra également sur cette fameuse polémique, mes motivations lorsque je faisais cette vidéo. Je sais que c'est moi le premier à faire enfler cette polémique et tout, et à demander à Mayol de demander pardon aux Ivoiriens. Donc je vais m'expliquer un peu sur mes motivations dans cette vidéo, et je vais vous rassurer que sincèrement, j'ai pas de problème hein, personnellement avec Mayol Francine. De toute façon, on en parlera. On parlera aussi de la déclaration qu'elle a eu à faire, c'est qu'elle est célibataire. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, on se retrouve dans un instant. La vidéo commence tout de suite, mais avant, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos, partagez au maximum pour faire connaître la vidéo à un grand nombre de personnes et surtout laissez un commentaire pour donner votre avis puisqu'on est en démocratie. La vidéo commence maintenant. Ok. Rappelez-vous de la grosse polémique Maëlle Francine qui fait une vidéo de quelques secondes où elle dit qu'il y a la poussière. Par la suite, j'ai fait une vidéo où j'ai trouvé ce comportement un peu déplacé au vu du moment, des circonstances de la CAN où on est dans un contexte de valorisation de la compétition. Et en dehors de ça, j'ai vu là comme une sorte de vengeance, une sorte de vendetta après les querelles qu'il y a souvent entre les supporters camerounais et les supporters ivoiriens. Donc c'était clairement une vendetta, voilà, de la part de Maëlle Francine qui voulait absolument pincer les Ivoiriens dans leur fierté, eux qui aiment leur pays, eux qui ont connu un développement quand même impressionnant en 10 ans, eux qui sont devenus un pays hyper attractif. C'est clair que si on demande aux Européens, par exemple, si vous sont des 10 Européens, si on fait des schémas d'entrevue, on sont des Européens, on leur demande quel est le pays que vous souhaiterez visiter en premier, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, la majorité choisirait la Côte d'Ivoire. C'est un fait. Voilà. Maintenant, on sait que le Cameroun, c'est un pays où, on va dire, les populations camerounaises ont un orgueil, une fierté, et justement ne se laissent pas faire. Donc, Maëlle Francine a voulu démontrer que le Cameroun, c'est le continent, et que s'il y avait la poussière au Cameroun, il pouvait aussi en avoir en Côte d'Ivoire. Donc moi j'ai trouvé que c'était déplacé, j'ai trouvé que c'était pas cool de faire ça, surtout en tant que influenceuse, voilà, de cette façon, parce que ceux parfois qui le font ne sont pas forcément les influenceurs. Et puis quand on est dans une fête africaine, on laisse d'abord les guerres qu'il y a entre les autres, mais c'était vraiment déplacé pour moi. Donc le général Valsero a emboîté le pas, il a trouvé que dans ma raison, même s'il m'a pas cité, bon, ça veut dire que il a trouvé que j'avais raison. Au départ, il était un peu modéré, mais après, il a vraiment tiré. C'est-à-dire qu'il a vraiment taclé Maëlle, comme moi j'ai fait et j'assume. Donc maintenant, je vous explique. Moi, je n'ai rien contre Maëlle Francine. Donc, j'ai pas un problème avec elle. Maëlle Francine, moi, je te suivais même avant. Tu vois, moi,
avant, je te suivais en 2020, 2019, oui, 2020, je crois. Voilà, je te suivais. Mais après, j'étais perdu de vue parce que quelqu'un peut commencer à faire des bons contenus au départ et après ça change. Quand on commence à avoir un peu de succès, on n'est plus forcément très impliqué dans la qualité. C'est l'erreur que beaucoup de créateurs de contenu commettent. C'est pour ça que parfois d'autres se retrouvent en difficulté ou d'autres disparaissent. Donc normalement, c'est quand tu as la notoriété que tu dois soigner ton contenu. Donc, on doit soigner le contenu quand on a la notoriété parce qu'on a la notoriété. On est censé avoir quelques petites rentrées financières et ces rentrées financières peuvent nous permettre de produire un contenu de qualité. Donc, par exemple, ce que Manuel Francine a fait pour la poussière, c'est pas un contenu de qualité, c'est pas un contenu qui pouvait vraiment l'aider. C'était ma position. Là, on est en démocratie, c'est ma liberté d'expression. Et il y a plein de gens qui ont souscrit à mon argumentaire. Comme il y a plein de gens qui m'ont insulté au Cameroun sous prétexte que je devais défendre Manuel Francine parce qu'elle est camerounaise. Non. Je dis à ceux qui me suivent, écoutez-moi, sincèrement, quand je fais une vidéo, je me pose juste des questions. Première question, est-ce que ma vidéo sert l'intérêt général? Et dans le cadre de la vidéo que j'ai faite contre Mayol, pour pointer du doigt Mayol, ma vidéo servait à l'intérêt général. C'est l'intérêt de la CAN qui était faite africaine. Donc la vidéo qu'elle faisait était vraiment à l'encontre de l'intérêt général. Moi, ma vidéo était dans le sens de l'intérêt général. Donc du coup, la première question c'est oui. Et la deuxième question que je me pose, est-ce que ce que je dis est vrai? C'est oui. Donc, une fois que j'ai répondu à ces deux questions, je fais ma vidéo. Donc, je fais pas ma vidéo sur la base du patriotisme. Non. Non. Je fais ma vidéo sur la base de l'objectivité, sur la base de ma responsabilité, sur la base de ma conscience, c'est-à-dire que sur la base aussi de ma culture. Voilà. C'est sur cette base-là, comme le disait Accardo dans son livre Socio-analyse du journalisme et de la communication. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un cadre là, qui définit, mais il y a quand même une origine, il y a quand même l'habitude de classe qui pousse les gens à avoir un certain positionnement par rapport au sujet. Donc c'est ça. Donc ma culture, mon éducation et aussi les deux questions que je me pose, c'est-à-dire l'intérêt général ou alors la vérité. Quand je reprends ces deux questions, je me lance, je fais ma vidéo. Donc Mayol Francine, moi j'ai rien contre toi. Et je le dis encore, si jamais mes propos t'ont blessé, si tu as pris ça comme une attaque personnelle, vraiment je m'en excuse, mais je ne regrette pas du tout ce que j'ai dit, je le maintiens, tu t'es mal comporté, tu n'aurais pas dû, voilà. Et je pense que tu aurais même dû demander des excuses, tu l'as pas fait, mais c'est ton droit, tu n'es pas obligé de le faire, mais bientôt, plus tard, tu comprendras le sens de mes propos, parce que moi, parfois on me comprend après, on ne me comprend pas toujours dans le temps, on ne me comprend pas toujours dans l'époque où je donne mes propos, mais parfois à une autre époque. Ça a été le cas pour Ténor, à qui j'ai donné des conseils, demandé pardon à Eunice. Tout le monde m'a insulté, mais aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe avec Ténor. Et il est devenu l'homme de lui-même. Donc, moi, on me comprend toujours après. Je parle parfois comme un prophète, sans vouloir me vanter, mais c'est vrai. Donc, Manuel Francine, pour moi, tu t'es mal comporté, je maintiens mes propos, mais désolé si ça t'a heurté. Et j'ai vu que tu m'as pointé du doigt dans l'interview avec Philippe Simon. Oui, je maintiens mes propos, tu aurais dû demander pardon. Mais non, t'es pas obligé de m'écouter. T'es libre de croire que ce que je dis c'est lunaire, que c'est du délire. Et comme moi, je suis libre de croire que t'as mal fait. Donc c'est aussi ça. Mais non, c'est une guerre parfois d'opinion, de positionnement. Mais non, on verra bien qui est plus convaincant. La toile nous dira. Donc ceux qui sont sur la toile vont juger de qui est plus convaincant parmi nous les personnages publics. Donc moi je trouve que j'ai quand même certaine crédibilité quand je m'exprime déjà de par mon expérience, de par ma carrière dans les médias, donc j'ai une certaine expérience et j'ai une certaine crédibilité quand je parle, donc naturellement beaucoup vont me suivre. Maintenant sauf ceux qui me détestent naturellement depuis, donc c'est aussi normal. Quand on a un personnage public, on doit avoir des haters. Si on n'a pas de haters, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc maintenant les haters nous aident aussi à nous améliorer, donc moi je prends pas ça mal. Mais ce que je trouve déplorable, c'est quand il y a de la diffamation. Voilà, Mayol Francine, pour terminer cette vidéo, a déclaré qu'elle est célibataire. Donc, et que les hommes avaient parfois un peu peur d'elle, peut-être, qui se disaient que c'est une fille qui est gérée par un dieu regard. Dans un moment, j'ai aimé ta franchise et j'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera dans ta vie. Voilà, donc, mais ça aussi dû au comportement des influenceuses. On a bien vu que Biscuit de Mai, par exemple, s'est marié, donc c'est pas impossible. Elle fait aussi peur aux hommes, même si ça a foiré. Donc les hommes approchent quand même les influenceuses. Donc si les hommes t'approchent pas, il faudra un peu peut-être changer
attitude parce que tu es un peu trop. C'est vrai que c'est ton style. Tu te considères peut-être comme une, je sais pas, comme une humoriste. Sincèrement, il faut modérer un peu parce que c'est vrai qu'on fait de l'humour, mais il faut avoir deux personnalités. Il faut avoir la personnalité de l'humour, de son travail, mais il faut avoir une autre personnalité qui est toi. Donc il faut présenter quand même ce côté toi aux hommes pour qu'ils te voient toi comme ça. Parce que s'ils te voient juste comme une bouffonne, ça sera un peu difficile qu'ils t'assument. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus, je pense, ce côté bouffonne qui l'emporte un peu sur toi. Ça fait peur aux hommes. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez au maximum, activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. À bientôt.